Ma femme m'a trompé avec mon demi-frère et est tombée enceinte. Quand j'ai demandé un test de paternité, elle a avorté le bébé. Alors j'ai tout raconté à ses parents. Moi, 34 ans, suis marié à ma femme, 29 ans, depuis 2 ans. Notre relation a été assez standard. Nous nous sommes rencontrés à un événement professionnel il y a de nombreuses années. Nous avons été amis pendant quelques années avant de réaliser que nous avions des sentiments l'un pour l'autre et avons commencé à sortir ensemble. Nous avons fréquenté pendant 3 ans avant que je lui demande de m'épouser, donc nous sommes ensemble depuis presque 6 ans maintenant. Nous n'avons jamais eu de complications, ni pendant notre phase de fréquentation ni après notre mariage. Elle est belle, intelligente et une excellente partenaire pour moi. J'ai essayé d'être le meilleur mari pour elle et nous avons été heureux ensemble. Il y a environ 6 mois, mon demi-frère Darren, 28 ans, a été licencié de son travail. Au lieu de chercher un autre emploi, il a décidé de prendre du temps pour voyager et se retrouver. Darren a toujours été un peu imprévisible et spontané. Mes parents ont eu beaucoup de mal à le convaincre d'aller à l'université et d'obtenir un diplôme. Il a toujours des idées folles dont il doit être dissuadé. Mais être licencié de son travail pour avoir été ivre lors d'une réunion de travail est quelque chose de sérieux, malgré son histoire. Il a également décidé d'arrêter de boire, et bien que je craignais que ce ne soit qu'une autre chose qu'il abandonnerait à mi-chemin, j'ai essayé de le soutenir pour le bien de mon père. Mes parents ont divorcé quand j'étais enfant et mon père s'est marié avec la mère de Darren quand j'étais adolescent. Alors, quand il a demandé à rester chez moi pendant quelques semaines parce qu'il voulait explorer New York, je ne savais pas comment dire non. J'étais sceptique et pas très disposé à le faire, mais mon père et ma belle-mère m'ont demandé de le laisser rester, et je ne pouvais pas dire non. J'ai demandé à ma femme et elle a dit qu'elle était d'accord, alors, à contre-ségur, j'ai accepté. Il est venu vivre avec nous il y a 2 mois. J'ai précisé qu'il ne pouvait amener personne dans l'appartement et, bien qu'il puisse sortir et revenir quand il le voulait, cela ne devait pas perturber notre sommeil. Étonnamment, il a accepté toutes mes règles. Les premiers jours, il sortait presque toutes les nuits et je le voyais revenir aussi tard que 7 heures du matin, alors que j'étais déjà debout et en train de me préparer pour le travail. À part cela, il était assez agréable. Il dînait avec ma femme et moi chez nous et a même cuisiné pour nous quelquefois. J'étais agréablement surpris, ce n'était pas le Darren que j'avais connu toute ma vie. Ma femme et moi avions prévu un voyage d'un week-end à Las Vegas le 2e week-end où il était là, car j'avais du travail là-bas. Nous avons dit à Darren de s'occuper de l'appartement jusqu'à notre retour. Tout était décidé, mais à la dernière minute, ma femme a attrapé une forte grippe intestinale. Cela s'est produit le jeudi soir et nous devions partir le lendemain matin. Nous étions tous les deux très contrariés, mais nous pensions encore qu'elle pourrait y aller si elle se sentait mieux le matin. Malheureusement, cela n'a fait qu'empirer et au moment où nous devions partir, elle était trop malade pour y aller. J'ai essayé de reprogrammer mon travail et de reporter notre voyage, mais c'était trop à la dernière minute et j'ai dû y aller. Je me sentais terriblement mal de la laisser dans cet état, mais je savais qu'au moins Darren serait là au cas où sa santé empirerait. Il a promis de rester et de lui préparer des repas maison. J'ai également promis de revenir le samedi matin le plus tôt possible et je suis parti. En y repensant, je ne peux pas croire que je n'ai pas vu ce qui allait arriver. Je suis allé à Las Vegas seul, je suis revenu le lendemain et j'ai vu que ma femme se sentait mieux. Je n'y ai pas beaucoup pensé, mais après ce week-end, j'ai remarqué que Darren était plus souvent à la maison qu'avant. Avant, il sortait tous les jours, mais il ne sortait plus pendant de nombreux jours d'affilée. Je lui ai demandé si tout allait bien et il a simplement éludé, disant qu'il essayait de conserver ses économies. Je n'y ai pas beaucoup pensé, mais ensuite, j'ai commencé à remarquer d'autres choses qui ont commencé à m'interpeller. Un jour, je suis rentré du travail et j'ai vu que ma femme était déjà à la maison. Apparemment, elle avait pris un demi-jour de congé au travail parce qu'elle avait mal à la tête et avait oublié de me le dire. Une autre fois, je suis rentré tôt du travail et Darren et ma femme sont entrés ensemble dans la maison. Apparemment, ils s'étaient rencontrés dehors. Cela aurait pu être une coïncidence, mais j'avais un mauvais pressentiment à ce sujet. Je n'avais jamais douté de la fidélité de ma femme, et bien que Darren soit une personne désorganisée, je ne pensais pas qu'il pourrait faire quelque chose de si terrible. Mais je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Je savais que je ne pouvais pas les accuser de quelque chose sans preuve. Non seulement je n'avais pas de preuves, mais cela causerait un chaos énorme dans ma famille que je ne voulais tout simplement pas affronter. Alors j'ai fait la chose la plus simple possible. J'ai demandé à Darren combien de temps il comptait rester avec nous. Je lui ai dit que c'était super de l'avoir ici, mais peut-être qu'il devrait commencer à penser à ses prochaines étapes. Heureusement, il a compris l'allusion et a dit qu'il déménagerait dans la semaine. Ma femme était dans la pièce pendant que j'avais cette conversation et elle est restée silencieuse, elle n'a pas dit un mot. Je n'ai pas aimé ça. Quoi qu'il en soit, Darren a déménagé et j'ai essayé de ne pas penser à tous mes doutes et de me concentrer sur mon mariage au lieu de penser au pire des scénarios.
Une fois que Darren est parti, les choses allaient bien et j'ai presque commencé à croire que j'étais juste paranoïaque et que rien de tout cela ne se passait. J'avais honte de penser que ma femme ferait quelque chose comme ça quand elle a été la partenaire parfaite pour moi toutes ces années. Mais alors quelque chose s'est passé. Il y a environ 2 semaines, nous avons découvert que ma femme était enceinte. De 2 mois pour être précis. Vous pouvez probablement voir où cela va. Il y a 2 mois, Darren vivait avec nous. J'ai eu un haut le cœur. Pour vous donner un peu de contexte, je suis quelques années plus âgé que ma femme, comme je l'ai déjà mentionné. J'étais prêt à m'installer et à fonder une famille à moi quand j'avais 30 ans. Quand ma femme et moi avons commencé à sortir ensemble, j'ai su immédiatement qu'elle était la bonne pour moi et je voulais l'épouser. Mais elle sentait qu'elle était trop jeune pour avoir des enfants et voulait attendre quelques années avant de franchir cette étape. J'ai soutenu sa décision, bien que ce ne soit pas ce que je voulais. Nous avons décidé d'attendre jusqu'à ce qu'elle ait 30 ans pour commencer à essayer d'avoir des enfants, alors nous avons toujours utilisé une protection. Ma femme ne prend pas de pilule parce que son corps réagit mal aux contraceptifs hormonaux, alors elle insiste toujours pour que nous soyons très prudents et j'utilise toujours une protection. Bien sûr, des accidents peuvent arriver, mais je ne pouvais pas me débarrasser de l'idée qu'il y avait quelque chose qui clochait. Le timing était tout simplement troublant pour moi. Elle a dit qu'elle voulait garder le bébé. Elle a dit que même si ce n'était pas prévu, c'était une bonne chose et nous devrions en être heureux. J'avais voulu des enfants depuis longtemps, alors, dans d'autres circonstances, j'aurais été sur un petit nuage, mais j'étais en totale agonie. J'ai essayé de paraître heureux devant ma femme, mais je ne pense pas que je me sois jamais senti aussi mal. Je ne savais pas quoi faire. Je ne pouvais pas parler à mes amis de cela parce que je ne voulais pas être jugé, mais je ne pouvais pas me débarrasser des pensées et des sentiments négatifs. Après avoir vécu une semaine dans une agonie complète, j'ai réalisé que je ne pouvais pas continuer comme ça. Je devais confronter ma femme. Je savais que cela pourrait avoir un impact désastreux sur notre mariage et que si je me trompais, elle ne me pardonnerait jamais. Mais je continuais à penser au pire, et la possibilité qu'elle soit enceinte de mon propre demi-frère me rendait malade. Nous sommes allés à notre premier examen et nous avons fait des analyses de sang et des tests, mais tout ce que je ressentais était une dévastation totale. Je ne pouvais pas le supporter, alors je me suis préparé au pire et j'ai décidé de lui parler. Il y a une semaine, pendant le dîner, je lui ai dit que je devais lui parler de quelque chose de très important. Elle voulait savoir tout de suite. J'étais terrifié, mais j'ai essayé d'être aussi direct que possible. Je lui ai dit que j'étais désolé de me sentir ainsi, mais je lui ai demandé si c'était vraiment mon bébé qu'elle portait. Elle semblait choquée par ma question, tout son visage est devenu rouge et elle a commencé à crier que j'étais un monstre pour l'accuser de quelque chose d'aussi terrible et qu'elle m'avait toujours été fidèle. Elle m'a demandé d'où venait tout ça et je lui ai dit que c'était trop de coïncidence qu'elle soit enceinte de 2 mois juste après que Darren soit parti il y a 2 mois. Cela l'a rendue encore plus furieuse et elle a commencé à crier davantage. J'ai vu que cela devenait moche et j'ai essayé de la calmer et de la faire m'écouter. Je lui ai expliqué que c'était douloureux pour moi de vivre avec ces doutes et que je souhaitais ne pas les avoir, et je lui ai parlé des choses qui se sont passées pendant le séjour de Darren qui m'ont fait penser que quelque chose n'allait pas. Elle semblait se calmer un peu et m'a dit qu'elle comprenait que j'avais des doutes, mais que je devais lui faire confiance et faire confiance à notre mariage. Je me suis senti terrible, mais je lui ai dit que je souhaitais pouvoir effacer ses pensées. J'avais essayé, s'il n'y avait vraiment rien à craindre, je voulais un test de paternité après la naissance du bébé. Je me suis même excusé et je lui ai dit que je comprenais que cela devait être difficile pour elle, mais que je devais en être sûr pour ma propre tranquillité d'esprit. Évidemment, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit complètement d'accord avec cela et qu'elle réagisse un peu, mais sa réaction a été insensée. Si elle était agitée avant, la mention d'un test de paternité l'a fait devenir folle. Elle m'a dit que j'étais cruel et qu'elle ne pouvait pas croire que je la ferais passer par quelque chose d'aussi humiliant pour mes pensées folles. J'ai essayé de rester calme, mais honnêtement, la voir être si opposée à cela m'a juste fait sentir que mes doutes étaient vrais et je commençais à m'énerver. Je lui ai dit que c'était un ultimatum et que si elle n'était pas d'accord, je ne pense pas que nous pourrions rester ensemble. Cela semblait la calmer un peu et elle a dit qu'elle avait besoin de temps pour y réfléchir. Nous avons dormi dans des chambres séparées cette nuit-là. Le lendemain matin, nous ne nous sommes pas dit un mot et nous sommes allés travailler. J'ai passé toute la journée au travail à penser à ce qui s'était passé et à imaginer le pire des scénarios comme étant la vérité. Le reste de la semaine s'est déroulé ainsi. Elle rentrait tard dans la nuit et refusait de me parler. Chaque fois que j'essayais de lui parler, elle devenait très agitée, alors j'ai arrêté d'essayer. Je ne savais pas qu'elle planifiait simplement son prochain mouvement. Jeudi dernier, je me suis réveillé le matin et j'ai réalisé qu'elle n'était pas rentrée la nuit précédente. Je lui ai envoyé plusieurs messages, mais elle ne m'a pas répondu. J'ai dû aller travailler, mais j'étais tellement contrarié que je n'ai pas pu continuer à travailler et je suis rentré plus tôt. J'ai passé des heures à attendre qu'elle rentre, mais quand elle n'est pas apparue après 21 heures et ne répondait toujours pas à mes appels, je me suis inquiété beaucoup pour elle.
Je ne savais pas quoi faire d'autre, alors j'ai appelé son assistante au travail pour demander après elle. À ma surprise, on m'a dit qu'elle avait pris 2 jours personnels et n'était pas allée travailler. Son assistante semblait surprise que je ne sois pas au courant de cela. J'étais extrêmement inquiet à ce moment-là et j'ai appelé quelques-uns de ses amis pour demander si elle était avec l'un d'eux. Quand tous ont dit qu'ils n'avaient pas eu de nouvelles d'elle, j'ai commencé à imaginer le pire. J'étais terrifié à l'idée que quelque chose lui soit arrivé ou qu'elle m'ait quitté comme dernier recours. J'ai appelé ma belle-mère pour demander si elle était avec eux. Elle ne l'était pas, mais ma belle-mère s'est beaucoup inquiétée en apprenant qu'elle avait disparu pendant 2 jours. Elle a dit qu'elle essaierait de la contacter et me ferait savoir s'il y avait des nouvelles. Nous avons décidé d'appeler le 911 si elle continuait à ne pas apparaître. J'ai passé la demi-heure suivante dans une panique totale, mais ensuite, j'ai reçu un appel de ma femme. Elle a dit qu'elle allait parfaitement bien et qu'elle avait besoin de temps pour régler les choses, et que je n'avais pas besoin d'impliquer sa mère et de la stresser sans raison. Elle avait l'air complètement indifférente et même agacée. Le fait qu'elle ne montre aucune préoccupation pour m'avoir stressé m'a mis en colère, mais je me suis contrôlé et je lui ai demandé où elle était et quand elle rentrerait. Elle a dit qu'elle rentrerait le lendemain matin et a raccroché. Je suis allé me coucher frustré et extrêmement contrarié. J'ai même pensé à prendre du temps loin d'elle. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Elle m'a réveillé le matin suivant et semblait inhabituellement heureuse. Je lui ai demandé où elle était hier et elle a dit qu'elle réglait un problème. Ce qu'elle a dit ensuite était plus incroyable que ce que j'aurais pu imaginer, et croyez-moi quand je dis que j'ai passé des semaines à penser à tout ce qui pourrait mal tourner. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire et elle a dit que cette grossesse mettait des doutes stupides dans mon esprit et détruisait notre mariage, alors elle a décidé de sauver notre mariage et a fait un avortement. Elle m'a regardé directement dans les yeux et a dit que maintenant, je n'avais plus de raison de douter de sa loyauté et que nous pouvions avoir un nouveau départ pour notre mariage. J'étais abasourdi. Je pense que c'est la première fois de ma vie que j'utilise ce mot au sérieux. Je l'ai regardée et lui ai demandé si elle plaisantait et elle a dit qu'elle était complètement sérieuse et espérait que maintenant, je pourrais me détendre et ne pas laisser les doutes stupides me déranger. C'était mon point de rupture. Je l'ai regardée pendant quelques minutes de plus, je me suis levé et je suis parti. J'avais peur d'avoir une sorte de dépression nerveuse si je passais une seconde de plus en sa présence. Elle a commencé à me suivre, mais je lui ai dit de rester loin de moi si elle ne voulait pas de problème. Je suppose que mon ton était assez sérieux pour l'arrêter. En sortant du bâtiment, j'ai appelé mon avocate et lui ai dit que je divorçais de ma femme et que j'avais besoin de commencer les démarches dès que possible. Je lui ai dit que nous devions nous assurer qu'elle ne reçoive pas un centime de mon argent et nous avons fixé un rendez-vous pour le lendemain matin. Je ne savais pas exactement comment les choses allaient se passer, mais je savais ce que je devais faire. J'ai appelé Darren et lui ai demandé où il était. Il a dit qu'il était quelque part à Atlanta. Je lui ai dit que je divorçais de ma femme et lui ai demandé de ne pas perdre mon temps et d'admettre qu'ils avaient couché ensemble. Il est resté silencieux pendant quelques minutes et s'est simplement excusé auprès de moi. C'était suffisant pour moi. Je savais qu'il n'y avait plus rien à faire. Je me suis enregistré dans un hôtel pour la nuit et me suis préparé à tout ce que je savais qui allait arriver. Le lendemain matin, je me suis levé et suis allé directement voir mon avocate et je lui ai donné tous les détails, l'adultère, l'avortement, tout. Elle a dit que, bien qu'il soit difficile d'obtenir un divorce propre sans pension alimentaire, à moins que les 2 parties parviennent à un accord mutuel, étant donné que ma femme a un travail bien rémunéré et qu'elle est clairement en faute ici, nous avions une chance. Honnêtement, je me fichais de l'argent. C'était plus une question de principe. J'en avais fini avec cette femme. Je ne pouvais pas croire à quel point elle pouvait être froide. C'était comme si j'avais passé toutes ces années avec une étrangère. La personne que j'avais épousée et aimée ne serait pas capable de faire quelque chose d'aussi insensé. Je sais qu'elle a couché avec mon demi-frère, mais il y avait une chance qu'elle soit enceinte de mon bébé et maintenant, nous ne le saurons jamais. Après presque 6 ans dans cette relation, changeant mes plans pour accommoder ses souhaits et faisant tout ce que je pouvais pour être un bon mari, c'est ce que j'obtiens. J'ai appelé son assistante et lui ai demandé si elle était au travail et elle l'était. J'ai demandé à ne pas lui dire que j'avais appelé et j'ai menti en disant que je planifiais une surprise pour elle. Ensuite, je suis rentré chez moi, j'ai emballé autant de ses affaires que possible dans 3 valises et les ai mises dans le couloir. La prochaine étape était d'appeler un serrurier et de changer les serrures de notre maison. Je ne voulais pas la voir. Je ne voulais pas qu'elle soit dans ma maison. Je ne voulais pas la voir. Ensuite, j'ai emballé quelques-unes de mes affaires dans un sac de voyage et je suis retourné à l'hôtel parce que je ne voulais pas être à la maison quand elle reviendrait. Quand j'ai fini tout cela, il était presque 17h et j'étais épuisé, tant physiquement que mentalement. Dès que je suis arrivé à l'hôtel, je me suis effondré sur le lit et je me suis endormi. Je me suis réveillé au son du téléphone. C'était ma femme, bien sûr, mais j'ai décidé de lui donner le même traitement silencieux qu'elle m'avait donné le jour où elle avait fait l'avortement dans mon dos. Elle a continué à m'appeler et il y avait 1 million de messages que je ne me suis pas donné la peine de lire.
En ce qui me concerne, je n'avais rien à lui dire. Après presque 1 heure de me harceler au téléphone, elle a finalement arrêté. Je pensais qu'elle avait abandonné, mais ensuite, j'ai reçu un message de Darren disant qu'elle l'avait contacté pour lui demander si je lui avais parlé. Il lui a dit que tout était fini et que je savais tout. Il s'est excusé à nouveau par message, mais cela m'était égal. Je n'ai pas répondu et je pensais à ce que je devais faire ensuite. La prochaine étape est là où je pense que j'ai peut-être été trop loin, mais j'étais brisé et humilié. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Quelque chose que vous devez savoir sur ma femme est qu'elle vient d'une famille très conservatrice du Sud. Ils font les choses d'une certaine manière là-bas et on fait pression sur elle pour qu'elle ait des enfants dès le moment où nous nous sommes mariés. En gros, pendant des années, j'ai pris son parti à chaque événement familial concernant le fait de prendre notre temps. Je n'ai jamais révélé que la seule raison pour laquelle nous ne tentions pas d'avoir des enfants était parce qu'elle voulait attendre. Je savais que s'il découvrait son infidélité et son avortement, ce ne serait pas agréable pour elle. Alors j'ai décidé d'être mesquin pour une fois dans ma vie et j'ai appelé ma belle-mère. Je lui ai tout expliqué calmement et lui ai dit que je divorçais de sa fille pour avoir trahi ma confiance. Elle semblait horrifiée. Elle ne me croyait pas. Je lui ai dit que Darren avait déjà admis l'affaire et qu'en ce qui concerne l'avortement, je pouvais lui montrer le test de grossesse positif et les rapports médicaux de notre première visite. Pour le reste, elle pourrait demander à sa fille d'expliquer. Je m'attendais à une réaction de ma femme très bientôt et, en effet, elle a rapidement commencé à m'appeler frénétiquement. J'ai essayé de l'ignorer, mais quand elle a refusé d'abandonner après 1 heure et demie de me harceler, j'ai finalement répondu. Sa réaction était attendue. Elle était au-delà de la colère et a dit que je ruinais sa vie sans raison et qu'elle n'avait nulle part où aller pour la nuit. J'ai ignoré ses tentatives de provoquer une réaction et je lui ai dit qu'elle était libre de s'enregistrer dans n'importe quel hôtel de son choix et je lui ai demandé de ne pas m'ennuyer. Je lui ai dit qu'elle entendrait bientôt parler de mon avocate et que toute communication à partir de maintenant se ferait par l'intermédiaire de nos avocats. Je lui ai également dit que je ferais livrer le reste de ses affaires où elle le voudrait. Elle m'a dit que ses parents étaient absolument furieux contre elle et qu'elle n'était plus la bienvenue dans sa famille et qu'elle pouvait dire adieu à tout héritage de leur part. Cela était inattendu, même pour mes beaux-parents. Je m'attendais à ce qu'ils soient en colère, mais peut-être pas à ce qu'ils fassent quelque chose d'aussi drastique. Évidemment, je n'ai rien dit de tout cela à ma femme. Je lui ai dit qu'elle aurait dû y penser avant de me trahir et que ce que ses parents faisaient ne me concernait pas. Elle a dit que j'étais immature et mesquin et que je n'aurais pas dû impliquer ses parents dans nos problèmes conjugaux parce que maintenant, sa vie était ruinée et elle n'avait personne. J'ai répondu en disant que je m'en fichais et j'ai raccroché. Elle a continué à m'envoyer un flot de messages me traitant de tous les noms et disant qu'elle prendrait chaque centime que j'avais et me ferait regretter cela. J'ai également reçu un appel de mon beau-père. Il a dit qu'il avait honte de sa fille et s'est excusé pour ce qu'elle avait fait. Il a dit qu'ils en avaient assez de la laisser s'en tirer avec tout et espérait que cela lui enseignerait une leçon. Il a demandé les rapports de notre examen, que j'étais plus qu'heureux de partager avec lui. Il s'est écoulé quelques heures depuis, et ma femme continue à m'envoyer des messages. Je pense à la bloquer, mais quelque part au fond de mon esprit, j'ai une voix persistante qui me dit que j'ai été trop loin et que j'aurais dû garder cela entre nous deux. Je ne regrette pas de l'avoir mise dehors de mon appartement et je n'ai définitivement pas de doute sur le divorce, mais je sais combien c'est dur pour elle d'être déshéritée par ses parents. Suis-je l'imbécile pour avoir raconté à mes beaux-parents l'infidélité et l'avortement de ma femme ? Mise à jour 1. Je veux remercier tous ceux qui ont soutenu ce que j'ai fait et ceux qui ont partagé leurs propres histoires. Vous m'avez fait me sentir beaucoup moins seul que je ne l'étais et m'avez également rassuré sur ma réaction. J'ai dû gérer le divorce et cela n'a pas été facile. Elle refuse de coopérer avec moi et est déterminée à obtenir une pension alimentaire. Nous avons essayé de parvenir à un accord entre nous-mêmes et d'éviter d'aller en justice parce que nous savons tous combien les divorces peuvent être compliqués, mais il semble qu'elle traite cela comme une offense contre son ego et ne se soucie pas de la praticité. Je suis extrêmement content d'avoir eu la prévoyance de la mettre dehors de l'appartement avant qu'elle n'ait la chance de prendre les documents de l'échographie et le test de grossesse que j'ai avec moi. J'ai parlé à Darren de toute la situation. Bien que je sois en colère contre lui, il dit qu'il coopérera et même témoignera si nécessaire. Il a également évité tout contact avec ma femme et l'a bloqué sur toutes les plateformes possibles. Il s'est excusé pour ce qu'il a fait. Pas que son excuse signifie quelque chose pour moi, mais au moins, il ne persiste pas dans son erreur comme elle l'a fait. Je n'ai pas pu résister à ma propre curiosité et j'ai demandé des détails sur l'affaire et il a dit qu'elle avait commencé le week-end où je suis allé à Paris. Elle a continué pendant tout le temps qu'il a vécu là-bas et, apparemment, ils se sont rencontrés quelques fois après son déménagement. Il a dit qu'il n'avait aucune idée de sa grossesse ni de son avortement. Bien que je sois en colère contre lui, j'ai besoin qu'il se comporte correctement au cas où les choses en arriveraient là. Je sais aussi que la seule raison pour laquelle il est soudainement si attentif à mes besoins est qu'il a dépendu financièrement de mon père parce qu'il n'a plus d'économie. Mon père a clairement dit qu'il le couperait définitivement s'il aggravait la situation de quelque manière que ce soit.
Mon père a clairement indiqué que la seule raison pour laquelle il ne le coupe pas immédiatement est que nous pourrions avoir besoin de lui si le divorce se complique. J'essaie de ne pas me laisser emporter contre lui et ce n'est pas facile. Il n'y a pas d'autre bonne nouvelle pour l'instant, sauf que je suis retourné dans mon appartement. Je ne sais pas exactement où elle est et je ne peux pas prétendre m'en soucier. Je suis content de posséder cet appartement bien avant de me marier avec cette femme, donc il est peu probable que je le perde. C'est tout pour l'instant. Je me prépare à ce que le divorce devienne plus moche. Ce n'est pas comme si j'avais le choix. Je vais essayer de vous mettre à jour une fois que les choses se seront un peu calmées. Mise à jour 2. Je suis officiellement divorcé, les amis. Il s'est écoulé environ 6 mois depuis ma dernière mise à jour et j'ai été incroyablement occupé avec tout. Depuis ma dernière mise à jour, les choses ont progressé avec le divorce. Ma femme a continué à être difficile au début, mais après plusieurs audiences préliminaires, dépositions et conférences de conciliation, il est devenu évident que, si nous laissions cela aller au procès, cela ne se terminerait que mal pour elle. Darren a fait sa déposition sous serment et nous avions déjà des preuves de sa grossesse. Nous avons fait venir le médecin pour sa déposition et elle a confirmé tout. Les dépositions ont été particulièrement révélatrices. Sous serment, ma femme a dû répondre à quelques questions difficiles. Son attitude et les incohérences dans son histoire n'ont fait que jouer contre elle. La déposition de Darren a confirmé nos soupçons et ses excuses, bien qu'elles ne signifient rien pour moi, étaient une pièce cruciale de preuve. Ils ont également stupidement pris quelques photos dans des situations intimes pendant l'affaire, que Darren avait sur son téléphone. Il était impossible de nier la vérité. Après les dépositions, nous sommes passés aux conférences de conciliation. Celle-ci était tendue, mais l'avocate de ma femme semblait se rendre compte que se battre pour une pension alimentaire ne serait pas fructueux, étant donné son emploi bien rémunéré et les solides preuves de son infidélité. Il est devenu évident que ces demandes de pension alimentaire ne tiendraient pas devant le tribunal. Nous étions prêts à régler les choses à l'amiable, mais je n'allais pas me laisser exploiter. Finalement, ma femme a cédé. Elle a accepté de renoncer à toute demande de pension alimentaire. L'accord a également garanti qu'elle ne recevrait aucune part de mes biens au-delà de ce que nous avons convenu, ce qui était juste, étant donné ses contributions pendant notre mariage. Je suis heureux que l'accord final ait été atteint sans avoir besoin d'un procès inutile qui ne ferait que drainer mon énergie et mes finances. Elle recevra ses effets personnels et nous avons divisé nos biens communs de manière équitable. L'accord garantit que nous pourrons tous deux avancer sans autre complication. Je suis plus que soulagé que tout soit terminé, mais je ne peux m'empêcher de sentir que tout cela a été une énorme perte de temps. Non seulement le divorce, mais tout le mariage. Je ne peux pas croire que j'ai gaspillé mon temps et mon énergie et dérangé mes plans de fonder une famille pour quelqu'un qui n'a pas hésité à tout jeter pour pratiquement rien. Merci à tous pour votre soutien et vos conseils. Vous avez été inestimables pendant cette période difficile. Si quelqu'un traverse quelque chose de similaire, restez fort et appuyez-vous sur votre réseau de soutien. Cela s'améliore. Mise à jour 3. Je ne sais pas si quelqu'un est encore intéressé, mais j'ai posté sur ce subreddit au début de l'année et cela fait quelques mois depuis ma dernière mise à jour. Il y a quelques heures, j'ai reçu un appel de mon père. J'ai répondu sans attendre grand-chose, mais il m'a dit quelque chose qui, honnêtement, m'a laissé me demander comment réagir. Apparemment, Darren et mon ex-femme se fréquentent à nouveau. Je n'ai pas été en contact avec l'un ou l'autre et je ne savais pas que Darren avait trouvé un emploi en ville et s'était installé ici. Je suppose que cela a suffi pour raviver leur flamme, et d'une manière ou d'une autre, elle a oublié tous les insultes qu'elle lui a lancés pendant le divorce. Je me sens dégoûté. Je me sens trahi et comme si quelqu'un s'était moqué de moi. Mon père a dit qu'il avait clairement indiqué à Darren et à ma belle-mère qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec Darren. C'est bon d'avoir mon père de mon côté, au moins. Quoi qu'il en soit, c'est tout. J'espère ne plus entendre parler de cela, donc je ne pense pas avoir d'autres mises à jour pour vous.